Donc, bienvenue à cette réunion du Comité de développement économique et touristique, mercredi le 28 octobre 2020 à 11 heures. Welcome to this Development Economic and Tourism meeting on October 28, 2020, 11. Ça va me prendre un proposeur pour l'ouverture de la réunion. M. Desjardins, appuyé par M. Lafleur, tous en faveur. Donc, ensuite, on va aller à la déclaration d'intérêt pécuniaire. Aucune. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Je pense qu'on a les trois items de 5.1 à 5.3. On n'a rien d'autre, Mme Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, non, on n'a pas d'autres choses à ajouter. Donc, un proposeur pour adopter l'ordre du jour, M. Lafleur, appuyé par M. Desjardins, tous en faveur. L'item 4, pétition, délégation, aucune. On va passer au sujet, à l'item 5, item 5, the subjects. Item 5.1 is the request for the old prison in L'Orignal. 5.1, c'est la demande pour l'ancienne prison à L'Orignal. Les documents sont là, la demande en question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mme Lavigne, à cette demande-là? Monsieur le Président, membre du Conseil, je n'ai rien à rajouter. Habituellement, on donne 7 000 $ à l'ancienne prison annuellement pour aider aux opérations de faire connaître notre ancienne prison. Mais ils nous demandent d'augmenter ça à cause de la COVID et puis des problèmes qu'ils ont à trouver du financement. Moi, ma question serait, est-ce que par rapport à c'est un revenu qu'on a en moins, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pris de notre fameux COVID Relief Fund, M. Parisien? Monsieur Sarrazin, je ne suis pas convaincu qu'on peut faire ça là. OK. Excellent. Donc, ça serait à apporter à une prochaine réunion en votant en faveur pour aller de l'avant. On offre une somme habituellement de 5 000 $. On offrirait 15 000 $ pour aider les opérations touristiques de la vieille prison, de l'ancienne prison, plus ou moins, Mme Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est un peu cette demande-là qu'ils font. Veuillez noter que moi, j'ai mis au budget 7 000 $ comme les années passées. La lettre est arrivée après. Monsieur Lafleur, vous avez une question, un commentaire? Monsieur le Président, oui, c'est que nous sommes à l'heure actuelle dans le budget, puis nous également, on doit couper de A à Z, puis faire sûr et certain qu'on n'augmente pas trop notre taux de taxe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de leur donner un autre montant de 7 500? Nous autres, chez nous, là, on coupe beaucoup d'autres projets pour faire sûr et certain qu'on n'augmente pas plus que ce qui est nécessaire. C'est juste peut-être, Madame... vraiment d'argent à donner comme ça. C'est une opinion, une réflexion aussi, mais mon point est là. Monsieur Leroux, vous avez un commentaire? Oui, merci beaucoup. Je pense que si on va de l'avant avec ça, ça c'est la première lettre qui arrive. Là. Je suis certain qu'il y a bien des organisations qui vont venir cogner à notre porte là, pour dire « Ah, tu sais, COVID-19, ça nous a frappé dur, on a besoin de plus d'argent. » C'est la première, mais je pense pas que c'est la dernière. Là. Juste faire ce commentaire-là. Moi, je suis correct avec le 7 000 qui est au budget présentement. OK. Donc, Mme Lavigne, vous voulez rajouter peut-être que est-ce qu'il y a une partie qui revient en revenu au comté uni de Prescott Russell pour l'allocation de l'ancienne prison? Monsieur le Président, membre du Conseil, je vais vous donner un petit aperçu d'un peu ce que le comité de la prison, de l'ancienne prison de L'Orignal obtient. On leur laisse le local pour 1 $. Le revenu du restaurant qu'ils ont, 150 $ par mois, est à eux. On ne touche pas ce côté-là. Donc, personnellement, moi, je sais que si on augmente, ma recommandation serait que de rester à 7 000, parce que si on augmente, ça veut dire qu'on ouvre la porte à plusieurs organismes. C'est sûr que c'est
l'immeuble des Comtés unis. On en fait la promotion, on démontre les coutumes et ce qui s'est passé dans cette prison-là depuis son ouverture, dans le temps qu'elle était fonctionnelle. C'est un peu notre histoire, c'est le patrimoine, je comprends tout ça. Seulement, c'est qu'en ce temps-ci, surtout au temps de COVID, il n'y a pas de visite. On ne peut pas avoir de visiteurs. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'aller chercher de l'aide au niveau de tous les programmes? Ça serait à regarder aussi, là. Monsieur Desjardins, un commentaire? Moi, je suis d'accord avec Pierre, là, puis avec M. Lafleur, qu'on laisse ça au budget, que le montant qu'on a donné, c'est fini, parce qu'on va en avoir plusieurs encore qui vont venir. Puis, si on veut garder notre pourcentage à 1%, il faut commencer en quelque part. Monsieur Lafleur, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais est-ce que M. Leroux a fait une proposition en gardant ça à 7500? Moi, je vais l'appuyer. Oui, je n'ai pas de trouble avec ça. M. Desjardins est d'accord avec moi, ça va le prendre aujourd'hui. Donc, vous êtes tous en accord? Oui. Excellent. Donc, on va passer au prochain point, qui est le point 5.2 PA Transpo. Encore une fois, Mme Lavigne, je vous laisse peut-être faire un petit survol du programme Pantonium, là. Certainement, Monsieur le Président, membre du Conseil, suite à la demande de nos résidences dans Prescott Russell, on nous avait demandé d'arrêter les arrêts chez eux. Donc, on a décidé d'arrêter le transport et de se pencher. On travaillait déjà à trouver nos stratégies de façon à augmenter les utilisateurs pour un autobus, et ma chargée de projet a trouvé quelques programmes, dont Pantonium, et il y en a un autre aussi à Montréal. On est en train de voir avec eux comment on pourrait avoir un projet pilote de 6 mois pour essayer dans notre région. Donc, on vise 6 mois, on vise pour voir est-ce que c'est quelque chose qui serait viable. Ce programme-là, c'est sur demande. Si on peut aller à la deuxième slide, Justin. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ou si c'est moi qui ai le contrôle. OK, ça va. Alors, un peu la façon que ça fonctionne, vous voyez, on leur a demandé de nous donner un aperçu de qu'est-ce que ça aurait de l'air ici dans Prescott Russell. Donc, les arrêts qu'on a dans le moment demeurent. Et la façon que ça fonctionne, c'est une plateforme soit par téléphone ou par appel. On peut téléphoner aussi puis dire « ramassez-moi à tel arrêt pour telle heure ». Et le système s'upgrade tout seul. Donc, exemple, on a Hawkesbury, l'hôpital de Hawkesbury, je vais être ramassé pour 9 h le matin parce que je veux aller, je sais pas, sur la Lumaine, à l'emplacement de Ontario, je dois être là pour 10 h ou 9 h 30. Alors, le système calcule tout de suite le trajet et vous envoie un avis. On va vous ramasser à l'arrêt que vous avez mentionné et on vous amènera à l'endroit que vous avez dit. Puis, vous devriez arriver là 9h20. Entre-temps, s'il y a d'autres gens qui ont envoyé par téléphone d'autres arrêts, alors ils calculent le trajet qu'ils doivent reprendre et ils essaient de ne pas arriver trop en retard à l'arrêt. Il va aller le porter, il va aller rechercher les autres, mais il va modifier sa route en cours de route. Et le temps d'arrivée peut changer un peu, ou le temps de ramassage peut changer un peu, entre 10 et 15 minutes de différence. Donc, ils l'ont essayé à Desoronto, et c'est une municipalité qui nous ressemble beaucoup, grand terrain, beaucoup de rural. Si on voit la deuxième, la prochaine slide, Justin. Alors, ils ont essayé, ils ont fait une similitude sur leur site avec nos arrêts et ils ont fait 7 différentes demandes tout le long, comme en même temps, dans la période de 30 minutes entre chaque, pour voir s'ils arriveraient en temps avec les kilomètres qu'ils ont à faire et les arrêts et rendez-vous. Alors, on va aller à la prochaine, Justin. Alors, comme vous voyez, c'était 100% on time cette fois-ci. Il arrivait à temps.
Et c'était dans une journée ou sur un espace de 6 heures. Donc, ils ont fait 408 km dans cette journée-là d'un point à l'autre. C'est comme une similitude de Uber, si on veut dire, mais c'est pas Uber parce qu'on utilise les points d'arrêt qu'on a déjà et on peut en ajouter. On peut en avoir virtuel aussi. Donc, je peux dire, ben moi, je suis au coin de telle rue et telle rue, mais il n'y a pas d'arrêt, mais j'aimerais que tu me ramasses à cette rue-là. Donc, on peut modifier les arrêts en cours de route. Donc, ce qu'ils ont vu, la prochaine slide, Justin, ce qu'ils ont vu à Toronto comme croissance était une augmentation de ridership de 300%. Donc, c'était vraiment, ça semble être une façon qui pourrait nous aider. Et ça, c'est un autre, le modèle d'une journée. Il donne l'exemple, oups, si tu veux retourner, Justin. Ça, c'était pour le modèle d'une journée. On part de l'Orignal, le Canada Post. On s'en allait à la Villa Saint-Luc. Il partait à 11h30. Il arrivait à la Villa Saint-Luc. Il pouvait ramasser quelqu'un d'autre aussi là. Ensuite, il allait à la bibliothèque de Lefebvre, qui était 27 minutes plus tard. Il retournait au Canada Post pour 1h moins quart. Donc, c'était des similitudes de gens qui voulaient partir au centre communautaire de Vankleekil à 1h et étaient au Walmart à Hawkesbury à 1h13. Donc, à 1h17, il était sur la rue Main pour se rendre à la résidence Prescott Russell pour 1h23. Donc, c'est 15 minutes. Donc, c'était, ils ont fait des pick-up et des comment on dit, bon, ils les ont laissés à leur arrêt. Et tout ça au cours de route que les demandes entrent sur ton cellulaire. Et tu vas aller à la deuxième, la prochaine, Justin? Parce qu'on sait qu'on a un grand territoire, donc on a voulu voir aussi qu'est-ce qui arriverait d'un bout à l'autre de Prescott Russell, s'il y aurait des exemples, si Hawkesbury veut aller à Russell ou à Embrun, comment ceci fonctionnerait? Est-ce que il pouvait avoir six trips, 6 trajets de longue distance, et c'était des rounds. Donc, on partait, on revenait, et c'est 60 minutes parce qu'on a calculé que ça prend 1 heure d'un bout à l'autre. Et avec le même véhicule, là, le véhicule de 14 passagers de 2. Donc, c'était quand même en temps, mais on sait que ça va prendre 1 heure. Donc, ils ont le temps. Les gens, on savent le temps qu'ils vont passer sur l'autobus aussi. Fait que si tu veux aller à la prochaine, Justin? Ah, vous voyez, pour le deuxième modèle, 100% on time, ça a pris 5h30 et ils ont fait 635 km. Dans le moment, on a 2357 km par semaine qu'on a. Alors, on essaie de voir comment on pourrait pas dépasser trop de kilomètres parce qu'on veut rester dans le même temps, dans le même timeline. Mais c'est des discussions qu'on a avec les deux parce que dans le moment, on en a trouvé 2. La façon de voir est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait implanter ici dans Prescott Russell pour faciliter le transport puis empêcher que les autobus se promènent vides. Donc, il n'y a pas d'appel, ils ne bougent pas. Il y a des appels, ils bougent. Et peut-être qu'on va regarder à voir est-ce qu'on peut allonger les heures, est-ce qu'on peut voir comment ça peut fonctionner. Donc, tout ça est en discussion dans le moment. Et je vais vous revenir avec un modèle un peu plus tard, dès qu'on va avoir un peu plus d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si y a-t-il un autre slide, Justin? C'est des exemples qu'on peut montrer. Vous voyez, stops are too far. Dans le moment, c'est ce qu'on a comme problématique. Ils ont fait un petit résumé de nos problématiques dans le moment. Puis, il y a des journées. Donc là, il n'y aurait plus de journées, il n'y aurait plus de lettres. Ça serait sur appel ou sur réservation téléphonique.
Monsieur Leroux, vous aviez une question, un commentaire pour Mme Lavigne? Merci, M. Salézin. Je veux juste confirmer, t'as-tu dit que c'est Deseronto qui l'a? Oui, ils l'ont à Deseronto. C'est-tu le comté? Parce que Deseronto, c'est une petite ville de rien, là. Je veux dire, c'est pour ça. Oui, non, je vais vérifier, M. Leroux. Je ne suis pas certaine si c'est le comté qui roule ce service-là, mais je n'ai pas posé la question. OK. Non, tu sais, Jack, je ne le cache pas, j'ai dit le système de transport existant, il ne fonctionnera pas. Puis je suis totalement en faveur de regarder d'autres options. C'est semblable à Uber Pool. Ils ont la même chose. So, je veux dire, le conseil a décidé qu'on voulait continuer avec ce programme-là, de l'argent qu'on a eu de la province. So, je suis totalement d'accord à regarder à d'autres possibilités. Juste pour que les membres du conseil soient au courant, nous autres, la municipalité de Russell, notre service de transport en commun, on le suspend au complet pour 2021 dans notre budget parce que on a présentement, on a été d'un ridership d'une couple de 100 personnes qui s'en allaient à Ottawa, puis là, on a 3-4 par jour, là, if that. So, il y a des changements à faire, ça, c'est certain. Il y avait M. Lafleur aussi qui avait une question, un commentaire, Mme Lavigne. Oui, c'est. Merci, M. le Président. Mme Lavigne, c'est la façon que vous allez fonctionner ou la façon que vous aimeriez que ça fonctionne, ça ressemble un petit peu à Ottawa Paratranspo, indirectement? Monsieur le Président, M. Lafleur, exactement. Ben, c'est vraiment sur appel, mais ce n'est pas à l'adresse de la personne qu'on va. On va aux arrêts. Donc, c'est une petite différence. On est en train de voir comment on peut fonctionner pour le rural, parce que le rural, on sait que les rangs sont longs, ça fait que les arrêts ne sont pas définis exactement aux endroits assez efficaces, mais ça va être, on est en train de travailler sur une stratégie pour essayer de mettre le plus possible d'efficacité, parce que les arrêts, c'est illimité, c'est juste qu'on ne peut pas en avoir 10 000, puis il faut savoir ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a plein de choses à regarder. Fait que certainement qu'on va vous revenir avec un plan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Monsieur Leroux? Juste une question vite faite. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, non, mais sur le 2 millions d'octrois qu'on a eu, combien qui a été dépensé à date? Oh, j'ai pas ça avec moi, je m'excuse, monsieur Leroux, mais ouais. On a sauvé durant qu'on a arrêté pour le COVID, c'est sûr, là. Je pense qu'on avait sauvé 138 000 $, je suis pas sûre, là. C'est autour de ça qu'on n'a pas dépensé. Là. Mais Mme Lavigne, juste pour donner l'information, le programme présentement, on s'attend à l'avoir jusqu'à quelle date là, avec le COVID? Ça a été postponé un peu la fin du programme? Monsieur le Président, membre du Conseil, le ministère des Transports nous tient jusqu'au 31 mars 2023. Donc, le programme est jusqu'en mars 2023. Ils n'ont pas encore fait mention que parce qu'on met un hold, si vous voulez, excusez l'anglicisme, mais si on fait les arrêts sur le transport en commun à cause de la COVID, ils ne nous ont pas dit qu'ils arrêteraient. Ils nous ont demandé les périodes qu'on l'a arrêté et les raisons, et on a expliqué. Et maintenant, on est encore tenu jusqu'au 31 mars 2023, mais je n'ai pas eu de réponse autre que ça. Donc, on en profite pour essayer de voir si on peut amener quelque chose de nouveau, de différent avec ce projet-là, différent dans lequel ça pourrait probablement bénéficier tout le monde et toutes les municipalités. Si jamais ça fonctionne bien, mais c'est une plateforme qui pourrait peut-être être intéressante. Est-ce que les coûts sont quand même assez importants? Puis est-ce que ça va faire en sorte que notre budget va peut-être nous emmener moins loin dans notre programme? Les coûts sont très raisonnables. Puis, je regarde avec les sous qu'on a sauvés, là. C'est ce que j'ai demandé. On vient de soumettre le rapport à l'intérimaire et on pourrait facilement essayer ce projet-là. Moi, je me demande 6 mois, mais on pourrait l'essayer pour 1 an.
Mais je pense que c'est pas une méchante idée d'essayer quelque chose pour voir si ça peut motiver les gens, puis faciliter les gens. Puis c'est sûr que c'est un peu, j'imagine, un couteau à deux tranchants. C'est en favorisant la simplicité d'utiliser le système, bien, on va peut-être avoir plus de volume qui va venir à peut-être être moins capable d'offrir ce genre de flexibilité-là. Mais moi, je pense que ça serait quand même peut-être une bonne opportunité de l'essayer pour voir si ça pourrait être un succès. Là, je vous laisse à vous, les membres, de décider si vous voulez aller de l'avant ou donner un mandat à Mme Lavigne. M. Lafleur? Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Qu'on l'essaye, on n'a rien à perdre vraiment. Je pense que ça peut même améliorer la situation à l'heure actuelle du transport local. Donc, est-ce que vous proposez qu'on donne le mandat à Mme Lavigne d'aller de l'avant avec le... Oui, M. le Président, oui, je fais la proposition. Oui. Qu'on donne le mandat à Mme Lavigne d'aller d'avant avec l'essai du nouveau système. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer ça? M. Desjardins appuie. Donc, on va y aller de l'avant avec ça. Vous allez nous donner des nouvelles, Mme Lavigne, dans une prochaine réunion. Peut-être qu'on pourrait ramener ça dans 6 mois. Certainement, je vais peut-être vous revenir un peu plus tôt avec une stratégie avant de dire, bon, voici ce qu'on va vous donner quelques méthodes, puis quelques plans ou un plan, puis dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça avant qu'on embarque. Fait que, définitivement. Merci. Monsieur Leroux, vous avez un commentaire? Oui, c'est parfait qu'on va avoir un plan parce que, évidemment, si les choses remplissent pour le COVID, je ne veux pas signer un contrat qu'on met en place, puis il n'y a pas rien qui se passe. Là. Les gens, on a déjà commencé à se renfermer encore. L'hiver, ça va être encore plus. Si on a jusqu'à 2023, ça se peut qu'on mette le programme on hold pour un autre 6 mois, 1 an, dépendant où qu'on est rendu avec la pandémie. So, juste faire ça, certain qu'on ne se met pas dans un coin, on n'est pas capable de sortir. Là. Mais non, j'ai look forward to the plan coming back. Absolument. Merci beaucoup, Mme Lavigne. On va passer à l'item 5.3, qui est la mise à jour des projets. Encore là, Mme Lavigne, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Bien, juste pour faire un survol un peu des mises à, de ce qu'on a fait cette année dans le développement économique et un peu les projets qui sont en cours et qu'on travaille. Puis peut-être que, juste pour vous donner un petit aperçu, vous savez qu'on avait fait une étude sur la main-d'œuvre de Prescott et Russell. Donc, on avait vu dans cette étude-là que, bon, on avait beaucoup d'emplois de travailleurs au salaire minimum ou à faible revenu. Donc, suite à cette étude-là, on s'est penché à savoir est-ce qu'on est en train de faire une étude à l'interne, c'est nous qui la faisons, qui la menons, à savoir si c'est possible d'avoir des hébergements pour des travailleurs à faible revenu. Donc, on est en train de conduire nos recherches, à savoir est-ce qu'il y a des subventions, est-ce qu'il y a des idées, des plans ou quel genre d'hébergement qu'on pourrait penser à fonder. On vient d'apprendre que, justement, le gouvernement fédéral a mis 1 milliard pour du logement abordable. Donc, on va regarder tout ça et je vais vous revenir dans la prochaine année avec possiblement une proposition ou un plan de ce qu'on a pu trouver dans cette étude-là. Suite à ça, on continue nos discussions avec Hydro One et AISO concernant nos capacités hydroélectriques et on est en train d'élaborer peut-être un plan de site potentiel qui nécessiterait une demande d'électricité plus élevée parce qu'ils nous demandent tout le temps est-ce que vous avez quelqu'un? Donc, on est en train de voir si on peut faire un plan dans lequel on pourrait avoir un regroupement, dire, ben ici, il y aurait du potentiel de développement. Est-ce qu'on peut voir si c'est une possibilité d'avoir l'hydroélectricité, justement, pour de plus grandes entreprises? On est ensuite, suite à ça, on est en train de faire la mise à jour de nos terrains prêts à l'investissement. On a 96 terrains. On est en train de faire, on rappelle tout le monde pour savoir parce que des fois, les terrains sont vendus qu'on ne le sait pas. Alors, on s'assure qu'on fait une mise à jour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent? On est
On a ajouté le parc d'innovation de Limoges, le parc commercial de Casselman et de Vars sont aussi toutes révisés. Là, donc, à savoir si on a tous vos terrains bien comme il faut. On est aussi à la création d'un webinaire pour l'attraction de la main-d'œuvre immigrante dans la région. C'est un partenariat avec le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est Ontario et le Centre de services à l'emploi. Et cette vidéo-là va servir à deux choses. Va servir pour les webinaires qui vont emmener à l'international, mais aussi va servir pour des mini-promotions de la région de Prescott-Russell, un peu comme vous avez vu Field to Fork qu'on en a fait pour nos agriculteurs et tout ça. Donc, c'est investir dans vivre, investir et jouer dans Prescott et Russell. C'est des publicités qu'on va faire sur le site web et Facebook. On travaille aussi à mettre en place un programme de formation d'aide à la ferme avec le groupe Convex et le Centre de services à l'emploi et le Ontario Labour OLMP, là, la main-d'œuvre de la province. Donc, on travaille à voir si on peut obtenir une subvention pour ça. On participe à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui va se dérouler du 18 au 24 novembre prochain via un web, parce que tout est fait par web. Alors, c'est un partenariat de 11 organismes sur le comité organisateur. Donc, nous, le centre d'entrepreneurship, le centre d'emploi, la cité, juste pour en nommer quelques-uns. So far, we have 4 confirmed activities for the International Entrepreneurship Week: Conference on Change, Conference on Cultural Diversity and Activity, Create Powerful Facebook Ads for your local small business, and Emerging from COVID. On a le projet agro-touristique Route Agro. Nous sommes à la recherche d'une subvention. On travaille en partenariat avec la CO aussi, afin d'apporter un soutien, de créer cette route pour apporter un soutien aux entreprises intéressées à participer à la route. C'est une route culinaire agro-touristique de Prescott-Russell qui va s'appeler Brew and Chew. Fait que cette route sera reliée à la route Champlain et la route internationale Canamex. On sait qu'avec COVID, les activités qu'on peut faire, c'est extérieur. Les gens peuvent aller visiter des fermes et ou aller faire des randonnées à l'extérieur. Ça tombe bien dans ce plan-là. Pour faire un suivi sur notre plan de relance et notre plan de repense et de relance économique que je vous avais présenté, on est en moyenne une vingtaine de partenaires en développement économique et touristique et on inclut aussi des organismes tels le Centre de services à l'emploi, la Chambre de commerce et 2 agents de nos différents ministères, au MAFRA et le ministère de Travail économique et Travail et Trade. We continue our close ties with the municipalities. Meetings every 2 weeks are organized with all the economic development officials of all 8 municipalities and our representatives from both ministries, OMAFRA and Ministry of Economic Development. L'action de rétablir la confiance des consommateurs, des touristes. J'ai un petit document, je vais juste le mettre. Je ne sais pas, Justin, si tu peux le mettre ou si moi je peux le mettre. Je vais vous. C'est le document guide de confiance? Oui. OK, juste un instant. C'est un document qu'on a envoyé à tous nos partenaires. Puis les grandes lignes sont vraiment que nous avons constaté la croissance de l'économie. Tu peux descendre un peu, Justin? C'est un 2 pages, 2-3 pages, pas bien long. C'est les grandes lignes, c'est que le rendement et la croissance de l'économie reposent sur un concept très simple, c'est la confiance des consommateurs. Donc, depuis la récente crise, là, on a constaté que cette confiance est rendue fragile, puis c'est une importance capitale qu'on la renforce parce qu'au Canada, les dépenses des ménages représentent près de 60% du produit intérieur brut. Donc, on peut aller à la prochaine. Alors, la COVID-19 a eu un impact majeur. Encore, oui, je sais un petit peu encore. Oui, c'est ça. Il y a eu un impact majeur sur la confiance des consommateurs canadiens. Alors, on dit que presque un consommateur canadien sur 2, donc 28%, fait attention à sa façon de dépenser son argent et il réduit ses dépenses à l'essentiel. Alors, la majorité des consommateurs témoignent négativement de l'impact de la COVID sur leur capacité à travailler, ça c'est 26%, leur revenu, 28%,
ou leur sécurité d'emploi qui est à 48%. How to restore consumer confidence as a merchant by simple and inexpensive action. The guide lists action that you find over there, from ensuring compliance and promote current health standards, offer home deliveries, offer flexible payments or credit services, to name a few. C'est beau, tu peux l'enlever, Justin. Nous avons aussi le programme tournant numérique de Prescott Russell. Programme de subvention de 1 000 $ pour créer une mise à jour de leur plateforme de vente en ligne. Tout ça avec nos partenaires, dont chacune de vos municipalités a participé, et on a amassé un total de 68 000 $. Jusqu'à présent, on a 37 demandes de reçus. Alors, le Centre d'entrepreneurship, lui, on a fait beaucoup de soutien aux entreprises et il a en plus apporté une résilience. Alors, on fait une mise à jour continue sur le site. En septembre, pour le mois de septembre, on a eu 50 demandes d'infos pour un total de avril à septembre de 447 demandes d'infos. Les consultations en démarrage, on en a eu 72 en septembre, malgré la COVID, pour un total de avril à septembre de 143. Et les entreprises existantes qui ont appelé concernant soit un agrandissement ou soit une mise à jour, on en a eu 35 en septembre. Alors, plus nous avons rejoint de avril à septembre 2583 entreprises, entrepreneurs, soit par site web ou Facebook. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui se tiennent à l'affût ou ont allé voir les programmes que des différents gouvernements dont on mettait le lien sur le site. Donc, on a eu beaucoup d'actions sur les sites. Le lancement du programme Entreprises en démarrage a débuté le 9 septembre pour encourager des nouvelles entreprises et on va procéder à des ateliers aussi. Donc, et aussi, l'agent de projet au Centre d'entrepreneurship va procéder à une formation sur l'outil GrowthWheel. Alors, pour le moment, nous avons aussi nous avons une nouvelle subvention qu'on a reçue de l'initiative des communautés francophones accueillantes. 70 000 étalés sur 3 ans, c'est pour aider les entrepreneurs immigrants à partir en entreprise que le Centre d'entrepreneurship on a mis sous son aile. Donc, c'est un peu mon résumé un peu de ce qu'on a et ce qu'on fait. Je ne veux pas vous en nommer trop puis vous garder trop longtemps. C'est beau. Excellent. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Je pense que M. Lafleur, vous aviez une question, un commentaire, Mme Lavigne? Oui, Monsieur le Président, Mme Lavigne. Vous avez parlé de parc tantôt, là, parc à Limoges. Et, parc exactement de quoi on a? Monsieur le Président, Monsieur Lafleur, à Limoges, il y a un nouveau parc commercial. Ils ont des terrains qui ont mis, on les ajoute à notre liste de terrains disponibles prêts à l'investissement sur notre programme à la carte qu'on a au comté ici. Moi, j'ai une question. Il n'y a qu'une petite question, là. Est-ce que non, ma question était simple. Est-ce que ça se trouve à être sur le plan directeur, le parc qu'on a à l'heure actuelle à Limoges? Le parc qui se trouve à être fait à l'heure actuelle à Limoges, est-ce qu'il est sur le plan directeur? C'est ma question. Monsieur le Président, Monsieur Lafleur, moi, là, ça va être une question pour soit le département de planning, parce que nous, on fait juste prendre les terrains qui sont disponibles, prêts à être vendus, puis on les met sur notre site. C'est bon, c'est parce que c'est sûr. Je suis sûr que j'hésitais peut-être à poser. Là. Je vais m'informer avec l'urbanisme. C'est bon. Ah, ça c'est plus une question pour M. Prévost, ça, M. Lafleur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je m'en allais avec l'urbanisme. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Lavigne? Sinon, on va passer au prochain sujet qui est céduler la prochaine réunion. Vous avez d'autres questions, non? Donc, on va passer à l'item 6, il n'y a pas de huis clos. Donc, l'item 7, ça serait la prochaine réunion. Est-ce que vous avez choisi une date pour la prochaine réunion? C'est tout le temps une question piège. On a probablement établi la date, mais on ne l'a jamais à portée de la main quand on en parle. Donc, ça sera à la suite d'une prochaine réunion régulière, j'imagine, dans 4 semaines ou quelque chose de même. Je voulais juste faire... Non, M. Sarrazin, c'est en fait la dernière réunion du comité cette année. Oh, et voilà.
Parce que se réunissant aux 2 mois, la prochaine serait en décembre. Mais comme vous le savez, la majeure partie de nos, ben là, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, la majeure partie de nos comités finissent à la fin novembre. Donc, excellent. Parce Donc, que sans plus. il faut Oui, élire allez-y. un nouveau warden. Oui, absolument. Le nouveau warden va être obligé d'appointer tout le monde sur les comités. Oui, le nouveau président doit soumettre son formulaire de nomination, comme vous le savez aussi, suivant, en tout cas. Excellent. Donc, on va passer à l'ajournement s'il n'y a pas d'autres sujets. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Desjardins qui propose, Monsieur Lafleur qui appuie. Donc, merci tout le monde pour la réunion. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut tout le monde. Salut, merci. Bonjour.